Salut à tous, c'est David et aujourd'hui on est là pour l'essai de la Vosges 300 Rally année 2023. Un grand merci à Passion Moto et Quad à Grandvilliers dans l'Oise pour le prêt de cette machine. Allez, on monte dessus, le temps de mettre les gants et on est parti. Alors petit essai qui va me changer, une 300 parce que comme tu le sais j'ai un 650 VR6 donc je suis venu avec. Donc là je vais passer d'un trail 650 à un trail 300 cm3. On va voir ça donne quoi. Allez, on monte dessus. Alors la hauteur de selle 915 mm. On est un peu au perché comme tu peux voir, comme pour un trail quoi. Allez, on passe la première et on est parti. Première donc qui s'indique au tableau de bord. Alors tout de suite ce qu'on remarque c'est qu'on est au perché bien sûr, comme je te dis 915 mm au niveau de la hauteur de selle, mais par contre on a une selle qui est quand même plutôt fine, donc je vais voir en arrivant au stop parce que là j'avais la béquille, comment ça va, oh ça déjà ça crépite, hop on s'arrête, donc là bon j'ai quand même les pieds qui touchent juste à plat pour mon 1m80 passé. Allez c'est parti, première, deuxième. Alors tout de suite on voit donc on a un compteur, un compte-tour, rapport engagé, kilométrage d'affiché. Sur ce réservoir qui fait 11 litres, j'ai fait des recherches sur internet sur des gens qui ont déjà cette Vosges 300 Rally. Quand le voyant de carburant s'allume, il ne reste plus qu'un litre d'essence. Donc avec une consommation annoncée de 3 litres 1 à 3 litres 5, on est sur environ 30 km d'autonomie. Ah, on va se faire doubler. Ouais. Salut. Hop, ça va. Ouais, ça dit bonjour. La conso de cette machine, 3 litres 1 à 3 litres 5. Du coup, oui, quand ta réserve de carburant, quand le voyant de carburant s'allume, il ne reste qu'environ 1 litre de carburant dans le réservoir, qui fait 11 litres, je le rappelle. Donc, qui va te donner environ 30 km d'autonomie maximum. Donc, ouf, attention à bien mettre son compteur à zéro à chaque plein pour pouvoir s'y retrouver. Après, si tu fais du off-road, des choses comme ça, le petit conseil sur une machine comme ça, ce serait peut-être d'emporter un Desert Fox. Un Desert Fox, c'est un petit réservoir jerrycan, c'est un réservoir souple, donc ça permet de le caser un petit peu partout, au cas où. Alors, on a le voyant clignotant gauche, voyant clignotant droit. Hop, donc le rappel se fait bien ici d'ailleurs, tant qu'on est là, on va en profiter pour dire tout ce qu'il y a. On n'a pas de réglage, embrayage, donc après, clignotant gauche-droite, klaxon, croisement plein phare, appel de phare, et ça c'est très bien, comme c'est un trail, c'est d'avoir l'ABS déconnectable. Alors, je regarde le tableau de bord, j'appuie dessus, alors est-ce qu'il faut être à l'arrêt? Je vérifierai, là je vois pas de... Je reste appuyé long, on sait jamais, on regardera ça un petit peu plus tard. Bon, un trail, donc oui, route 21 pouces à l'avant et route 18 pouces à l'arrière. Au niveau freinage, on a un étrier 2 pistons 265 mm et à l'arrière, un étrier à 1 piston 220 mm. La fourche, c'est une fourche inversée, 41 mm avec un débattement de 240 mm et à l'arrière, on a un mono-amortisseur, pareil, qui n'est pas réglable et qui a un débattement de 240 mm. Alors, au niveau du cadre, on est sur un châssis double tubulaire en acier. Cette petite moto, au demeurant très sympathique, est équipée de sa petite prise USB, une bulle fumée, elle est aussi équipée de crash bar, d'un parc artère, et tant qu'on est à la niveau du parc artère, je l'ai mesuré moi-même parce que j'ai pas trouvé la garde au sol, donc j'ai pris mon mètre et j'ai mesuré 35 cm de garde au sol. Notre coloris d'aujourd'hui est un gris noir, mais elle existe aussi en gris jaune et en blanc bleu. Je t'avoue que le gris jaune et le blanc bleu me plaisent plus que ce modèle d'essai gris noir. D'ailleurs, si tu arrives sur la chaîne, si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire, à mettre la cloche pour avoir les prochaines notifications. Alors, après, au niveau du moteur, quand même, on est sur un moteur 300 cm3, donc 292,4 cm3
Exactement. Alors, pour la puissance, j'ai pu constater qu'on mettait soit 19 kW, soit 21 kW, ce qui correspond à 25,5 ou 28,5 chevaux. Et ce modèle n'a pas les jantes bicolores. Donc d'après la notice que je me suis fournie chez Vosges, on est sur le modèle en 21 kW, soit 28,5 chevaux, qui sont obtenus à 8500 tours. Et on a un couple de 25 Nm à 7000 tours. C'est un moteur DOHC, donc ça veut dire Double Overhead Camshaft. En gros, c'est une variante de l'arbre à cam en tête, tout simplement. Injection électronique, évidemment. Et on a une boîte 6 vitesses qui m'a l'air assez bien étagée. On va voir ça. Je vais plus après me pencher sur la conduite pure. Mais là, j'arrive quand même à donner toutes ces caractéristiques et à rouler en même temps. Donc c'est que la moto est quand même facile de prise en main. Parce qu'une fois que tu es dessus, vu que tu es monté une fois sur ce cheval, l'écran, c'est du LCD. À l'avant, c'est les phares halogènes. Et à l'arrière, on a des feux à LED. Bon, allez, on va commencer à taper un peu dedans quand même. Donc là, je suis en 5. Alors, qu'est-ce que je remarque au niveau des vibrations? Alors dessus, le moteur est équipé d'un axe d'équilibrage comme sur toutes les Vosges que j'ai pu faire en fait. Arrivé à 7000, ça vibre. Allez, on va tourner. Petite reprise sympathique. On va s'arrêter, on va se faire notre petit 0 à 100. Curieux de savoir ce que cette machine va donner. Bon, du 0 à 100 sur du 300, on l'a déjà fait, ça tourne à 9-10 secondes. Donc on va voir ce que ça raconte. Allez, personne derrière, personne devant. 3, 2, 1. En 5e. Ah voilà, rupteur à 103 km/h exactement. Bon après c'est un 300, c'est pas non plus fait pour la vitesse. On va prendre une petite départementale quand même pour voir ce que ça raconte à 80. Alors niveau assise, malgré que la selle soit fine, je me trouve relativement bien assis. Tout tombe naturellement, on a un grand guidon, on a un vrai trail dans les mains en fait. 300 cm3, mais c'est un vrai trail. D'ailleurs son prix, que je ne t'ai pas encore dit, on est, en tout cas aujourd'hui, à 4 695 € sur cette machine. 4 695 €, elle est garantie 3 ans et on est sur de l'Euro 5. On a une jolie petite bulle fumée, je trouve. On est équipé de pare-main, donc ça protège bien, en tout cas déjà du vent. Après, après c'est du plastique, mais au moins ça a le mérite d'exister. Allez, on va prendre les petites départementales là à gauche. Les vitesses, ça passe, ça enchaîne nickel. Accélération à fond. Voilà, ça envoie plutôt pas mal pour un 300. C'est léger, Eh oui, tu vas me dire, ok, mais je me rappelle pas avoir entendu le poids, c'est normal, je l'ai pas encore dit. Son poids est de 158 kg en ordre de marche, donc tout plein fait en fait. 158 kg, donc c'est plutôt léger, ça va. On est dans les 300 cm3, c'est à peu près les poids que font ces machines. Alors le vent. Le vent, ça protège bien jusqu'à là, c'est-à-dire juste à la limite de mon casque, quoi. Protège plutôt bien le buste, tout ça. Alors, vibration, à combien ça commence à être désagréable? À 6000, je commence à les sentir. Donc à un peu plus de 90 km/h. Et les rétros. Alors, vibration, qu'est-ce que ça dit? Ma foi, les rétros, c'est des rétros. Ça, on a une bonne visibilité dedans. Je vois juste le bout de mes coudes. Allez, on va se faire un demi-tour ici. Je vais en profiter pour voir un petit peu le rayon de braquage. Ah ouais, à manier, c'est top. Ah ouais. Alors,
Et ben ma foi, très bien. Hein. Ouais, ça, comme pour un trail, donc très très bien. Là, on voit que c'est propre, hein. Tout est bien rangé au niveau des câbles. Ça dépasse pas trop, on voit que c'est propre, c'est du Vosges quoi. Ils font ça plutôt bien. La bulle n'est pas réglable. Non, malheureusement. Bon, la bulle n'est pas réglable, c'est comme ça. Point mort, ok, on le voit bien s'afficher, je l'ai trouvé directement. Première, c'est nickel. Qu'est-ce qu'on a après alors, qu'est-ce qu'on a là? 69 km, ça c'est le kilométrage de la moto, avec le trip A et trip B. Voilà, alors on est à l'arrêt, oui, l'ABS. Voilà, faut être à l'arrêt. Une fois que je suis à l'arrêt, voilà, j'ai vu, voilà. Là, normalement, il a déconnecté. Voilà, donc là, on est déconnecté au niveau de l'ABS. On va voir, je vais mettre un coup de frein arrière, ça va nous le dire. Eh oui, bah voilà. Donc effectivement, ABS, et à l'avant aussi, hein, je vais pas aller faire le fanfaron, mais ouais, tu vois, ça plonge direct, ouais, ça freine très bien. C'est ça, ABS quoi. On va le remettre. Alors pour le remettre, je rappuie dessus. Voilà, ça y est. Donc là, l'ABS, j'ai rappuyé dessus, l'ABS est remis. Maintenant qu'on a mis l'ABS, on va voir un peu le freinage. On se met à environ 80, on met le frein arrière, c'est parti. Bon, on le sent bien au niveau du pied, ça freine bien. Évidemment, personne devant derrière. Hein. Très sympa comme bécane. Allez, on se met bien au milieu, freinage avant uniquement. Ça plonge en avant un peu quand même. C'est pas fulgurant. On va faire les deux. Bon, il n'y a qu'un disque à l'avant et par rapport à d'habitude où j'ai deux disques, je sens quoi. Allez, on va faire freinage avant et arrière combiné. Donc 80, personne devant derrière, les deux freins, 3, 2, 1. Ouais, l'arrière je sens. Elle fait une virgule à mon avis. Hop, je repars en deux, là, ça repart très bien. Ah, le son de cet échappement est sympathique comme tout. C'est fait pour ça quand même, un trail. Allez, on va passer là, hop là, allez. Alors, comment ça se comporte ? Allez, on va refaire un petit tour. Ah, le son, ça crépite là, c'est vraiment sympathique. Allez, point mort. Donc, notre Vosges 300 Rallye, sympathique bécane que je te disais, elle est équipée de crash bar, parc artère, les protège-mains, une selle très jolie, feu à LED à l'arrière, feu halogène à l'avant et les repose-pieds type enduro ou piège à loup comme on veut. Échappement. Ça crépite, c'est sympa. Très sympathique moto. Moto prioritaire, je ne sais pas. En deuxième moto, en tout cas, sans problème. Ça, une moto, à mon avis, qui doit être très sympa pour les chemins. En tout cas, c'est clair qu'elle est, elle est vraiment orientée là-dessus. En seconde moto, j'ai envie de te dire, elle est pas mal. Bon, que dire de plus ? Rapide prise en main, encore une fois. Hein, tu vois, j'ai vraiment pris en direct la moto avec toi. Je vais repartir à droite, j'aime bien par là. Hop, t'entends, ça pétouille. Hein. Allez. Ça marche, hein, c'est un moteur volontaire. Alors on double ou pas? Allez, on y va, on essaye. Allez, c'est parti. Ça double sans problème. Bon, moi qui aime bien les trails, en petite cylindrée, on a une vraie moto trail, hein. Route 21 pouces à l'avant, 18 à l'arrière. Les pneus sont à crampons. C'est du Team Sun. Alors qu'est-ce que ça vaut? On le saura avec le temps, c'est un peu récent, c'est une moto qui vient d'arriver quand même sur le marché, enfin qui a quelques mois seulement. Alors entretien, première révision 1000 km et après je demandais au magasin qui me l'a prêté, donc Passion Moto et Quad, révision tous les 4000
4000 sûrement dû au monocylindre. Hein. Bon bah voilà, on va la ramener gentiment. Bon, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, ça m'aidera dans mon travail. Pareil, si tu t'abonnes, ça m'aide beaucoup aussi. Bon bah voilà, hein. Moi je vais reprendre la mienne, juste là, et je vais rendre celle-ci. Donc encore un grand merci au magasin qui me l'a prêté. Ah, tu vois, normalement, tu la vois ici, là, en gris et jaune, que je trouve très joli dans ce coloris. Bon bah voilà, nous on se voit sur la prochaine vidéo. A plus, salut!